45 minutes, c'est quoi? C'est quoi 45 minutes dans votre vie, les gars? C'est eux qui vont douter. Nous, on est là, on est chez nous, les gars. Y a personne qui est en danger. C'est à moi d'une vie, hein. Que le meilleur gagne. J'en ai vu des choses dans ma vie, hein. Mais celle-là. Précédemment dans Coupe Inside, c'est le club de l'US Spa en Artois qui nous a accueillis durant une semaine dans le cadre de son 4e tour de Coupe de France. Un club chaleureux et familial qui regorge d'histoires et d'anecdotes incroyables, comme cette statistique, un tiers des villageois sont licenciés au club, ou encore le fait que l'équipe ait accueilli en 2019 plusieurs réfugiés politiques soudanais qui sont encore présents aujourd'hui. Un épisode exceptionnel avec un scénario incroyable qui nous a emmenés jusqu'à la mort subite lors des tirs au but. Ce reportage m'a même valu une invitation dans l'émission Cop Nord sur BFM TV. Aujourd'hui dans Coupe Inside, nous posons nos valises dans le Douaisis au nord de la France, dans la commune d'Aniche, qui possédait autrefois l'un des meilleurs clubs de la région, le Sporting Club Aniche. Pensionnaire aujourd'hui de première division de district, le club est sous le feu des projecteurs puisqu'il s'apprête à accueillir pour le compte du 5e tour de la Coupe de France le redoutable club de l'Entente Fény-Aulnois, club de National 2, soit 5 divisions d'écart. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, dimere, mantiremo, ameno. Hein? Oh, j'arrive tout de suite. Oui, qui est-ce? Qui est-ce? C'est moi, Aniche. Si vous avez un instant, je voudrais vous dire un mot. Le SC Aniche? Ça, c'est une surprise. Oui, monsieur FFF, je suis encore là. Si mon parcours dérange, dites-le moi sans façon. Oh non, je suis enchanté. En fait, je me demandais où vous cachiez le trophée de la Coupe de France, peut-être dans votre estomac. La coupe? Dans mon estomac? Oh non, 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 non. Vous me permettez donc de vérifier. Laissez-moi tranquille. De toute façon, vous devrez battre l'Entente Fény-Aulnois pour accéder au tour suivant. La tâche ne sera pas facile, mais ayez confiance en votre coach, Mustapha. Taisez-vous et renseignez-moi plutôt sur cet adversaire. Redoutable club de National 2. Je retourne donc à l'entraînement. Et de l'entraînement, ils vont en avoir besoin pour battre les redoutables joueurs de l'Entente Fény-Aulnois. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coupe Inside. C'est le match des extrêmes que je m'apprête à filmer dans ce 12e épisode de la série. Nous sommes dans le Douaisis, dans les Hauts-de-France, véritable terre du football, et j'ai enfilé ma plus belle tenue pour rejoindre la tanière des Tigres du SC Aniche, club de D1 Valoto, la première division du district de l'Escaut. Alors l'Entente Fény-Aulnois, c'est une équipe de National 2 qui a fait de la Coupe de France une de ses compétitions favorites, puisque le club reste sur 3 épopées consécutives. Il y a 3 ans, un 32e de finale contre le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et de Marco Verratti. Il y a 2 ans, un 8e tour contre le Valenciennes FC, club alors de Ligue 2 à l'époque. Et l'année dernière, un parcours héroïque avec un 16e de finale contre Montpellier au stade Léo-Lagrange de Maubeuge, en ayant même éliminé QRM au tour précédent, club de Ligue 2. Les Tigres du SC Aniche vont devoir sortir leurs griffes et rugir de toute leur force pour bousculer l'Entente Fény dans ce choc des extrêmes où 5 divisions séparent les deux équipes. Allez, je me rends tout de suite au clubhouse du SC Aniche. On va visiter les installations et surtout présenter l'équipe, présenter le groupe. En tout cas, moi j'ai déjà adopté leur tunique qui suit parfaitement avec mon pelage. Oh, tu es encore là toi? Allez, du balai.
Salut Maxime, bienvenue au club d'Aniche, chez les Tigres. J'espère que tu as fait un bon voyage, ça a été? On boit un coup ensemble? On est bien reçus à Nice avec le petit verre et tout, comme au bar. En ce qui me concerne, je suis tombé dans le chaudron des Tigres, si je puis dire, depuis 1966, où j'ai découvert le club qui était dans une époque où ça marchait très bien. C'était un des premiers clubs du Douaisis, où l'équipe avait accédé à la division d'honneur et jouait à l'époque à un niveau qui était quand même assez... comparativement aujourd'hui, c'était la N1. Aniche, c'est une ville d'à peu près de 15 000 habitants. C'est une petite ville située pas très loin de Douai, dans le nord de la France. Donc c'est une petite ville qui vit par le club, on va dire. Elle est connue principalement pour ses exploits au foot, donc la Coupe de France. Puis Aniche, c'est un club assez connu, on va dire, dans le Douaisis. On était anciennement R3, on est descendu en D1 il y a 2 ans. Donc c'est un club qui est assez connu, on va dire, dans les alentours. Forcément, j'y ai passé les meilleures années en tant que jeune. Malheureusement, les meilleures années se sont effritées puisque le club s'est effondré également en même temps. Avec une bande de copains, on s'est remis à relancer le club. Et puis, au bout du compte, c'était une bonne aventure puisque le club est revenu au niveau qu'on le souhaitait. On a passé de grands moments. À l'époque, 98, 2000, on a l'acquisition de ce stade. Quand les équipes elles viennent, on les accueille avec le stade des Navarres. C'est pour montrer qu'on est bien au club d'Aniche, quoi. Ça me fait penser un peu au club de N2, N3 national. Ouais. Ça nous permet de se faire connaître. Puis dès qu'ils viennent, ils s'en rappellent directement. Ils disent ouais, c'est vous les clubs avec le graffiti. Donc là on a le terrain A, donc c'est le terrain d'honneur. Ça va être ici que le match il va se passer. Juste derrière on a tout ce qui est tribune, donc on a quand même pas mal de places. Vous attendez combien de personnes à ce qu'on m'a dit, autour de 2000 personnes. Juste là en fait il y a un petit accès, c'est ça la petite particularité du club, vu que c'est un club assez connu. Donc auparavant donc ils ont mis ça en place. Et c'est vraiment pas mal pour un club de district. On a la chance d'avoir des bonnes infrastructures. C'est les meilleures installations dans le secteur. Pour moi, il n'y a pas mieux. Sous la pluie du Nord, comme d'habitude, ouais. Ce qui était éclairage, donc le match devait être à 17h30. D'accord. Mais finalement, il a été reporté à 16h30, puisqu'il y a des problèmes d'éclairage. Enfin, on a un éclairage, mais il n'est pas conforme en fait aux attentes de la FFF. Bon, c'est dommage, ça aurait été cool de faire une petite nocturne ou un petit match de Coupe de France avec un terrain nocturne. Alors aujourd'hui, ce club reste toujours un club de cœur pour moi, parce que forcément, mis à part 4 années ou 5 années passées au Berchicourt, j'y ai mis toutes mes convictions, toute ma passion, parce que j'estime qu'autour de moi, ce club a du potentiel. Nous sommes passés à plus de 450 licenciés, 24 équipes je crois, 37 éducateurs. Donc c'est une véritable entreprise et il y a un cadre qui a été fixé. Moi je suis arrivé au départ la saison dernière en tant qu'adjoint. Donc l'entraîneur au bout de 6 matchs a été limogé. J'étais indécis sur le fait de reprendre l'équipe parce que niveau classement, parce que quand on a repris l'équipe c'était 8e, donc c'était pas évident. Je me suis posé les questions, est-ce que je prends l'équipe? Est-ce que je la prends pas? J'en ai parlé avec Lucas, je l'ai contacté et je me suis dit ça peut être un bon challenge. Ce challenge-là, on a su relever parce qu'on a joué les playoffs en fin de saison. Donc les playoffs, c'était pour la montée en R3. Au playoff, on reçoit des équipes supposées plus fortes que nous. Les gamins nous surprennent encore, renversent des matchs ici contre l'Orbre-les-Doués qui, l'année dernière, je rappelle, était en National 3. Et à chaque fois, les gamins, ils ont réussi à répondre présent, ils nous ont fait des exploits. On arrive en finale des playoffs pour accéder à la Ligue. Chose qui était inespérée. Malheureusement, ça se termine en finale des playoffs où on perd 4-1, mais voilà, il n'y a rien à dire sur le match. Où je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais... Et puis on a créé un bon groupe avec une belle équipe de jeunes joueurs, donc travailleurs. Ici, il y a beaucoup de jeunes, donc que ce soit le groupe Amous et même aussi au niveau de notre groupe d'équipe B, là, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de 18 ans qui sont montés. J'ai 2 fois leur âge. Aujourd'hui, j'ai 39 ans le 15 octobre. J'ai atterri à Aniche là, avec tous ces petits genoux là. Alias Rudiger. Juste sans la barbe. Gradure avec les lunettes. Avec le bob. Mais non, taulier, je veux pas dire taulier, mais j'essaie d'apporter un maximum pour l'équipe. Ce petit cocktail là commence à prendre, comment on pourrait dire ça, prendre forme. Pour l'instant, tout va bien et avec les 4 coachs, avec que ce soit Mousse, Lucas, son adjoint, Jérôme et moi, on s'entend très bien. On a une bonne communication. Puis franchement, c'est un groupe qui vit très bien. Et puis ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des résultats prometteurs. Juste ici, tu as les trophées des U18 Pré-League qui ont été champions de Pré-League en U18 l'année dernière. Tu as les U11 qui ont été faire un tournoi à Étaples. Donc je crois que c'est dans le Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas, qui a gagné le tournoi. Puis tu as les tournois
un peu du Douaisis, quoi. T'as un peu le musée genre du club. Donc là t'as la petite casquette parce qu'on est en affiliation avec un club en Allemagne en fait. Notre ville d'Aniche elle est en partenariat avec Bobingen. Après t'as tout ce qui est fanion du club, t'as les maillots, c'est des anciens vestiges, ouais, des anciens joueurs. T'as tout ce qui est journal, l'emblème du club. Donc c'est le fameux tigre, ce qui nous suit un peu partout. Donc c'est vraiment l'emblème du club, le club d'Aniche. On vit cette passion ensemble, on la partage. Surtout, comme je dis, le bien vivre ensemble. C'est un petit peu la devise qu'il y a dans le club. On est comme une famille. C'est un club familial. Les dirigeants sont toujours présents le dimanche ou la semaine. Et ça se ressent aussi. Là, on joue, c'est une équipe, mais en fait, avant tout, c'est une famille. Alors, si on veut prendre vraiment le début de l'aventure, elle n'a pas commencé cette année. Puisque le groupe a commencé à se construire début de saison dernière, je dirais même juin, c'est-à-dire à la fin de la saison d'il y a 2 ans, où on a décidé de prendre un virage à 180 degrés, où on a décidé de rebâtir une équipe basée sur la jeunesse. On a recruté exclusivement des jeunes de qualité, formés par les clubs du coin, où ils n'ont pas forcément leur chance d'aller plus haut, on les a récupérés. C'est là où pour moi, les fondations de ce qu'on récolte aujourd'hui, elles ont commencé à cette époque-là. Puis ça se poursuit cette année, effectivement, avec la Coupe de France, où on a commencé au 2e tour, on était exempt au 1er tour. Donc on est parti à l'extérieur, c'est une D6, c'était Brûlé-Marchienne, donc on a gagné 7-0 le match. Un match un peu compliqué dès l'entame du jeu. Bon, dès qu'on a marqué le premier but, ça s'est libéré juste après. Ensuite, on a reçu Brebière, équipe de R3, où on a vite fait le trou au bout de... À la mi-temps, on gagnait 3-0, donc 5-0 à la fin. La voiture continue et on remonte encore d'un cran. On a reçu une R2, donc on a reçu bien Chavast. On gagnait 3-0, puis après on s'est fait peur, 3-1. Puis 3-2, mais on a tenu pour aller chercher ce 5e tour. Exploit qui n'a pas été produit depuis 50 ans quand même au club. Donc je pense qu'on peut être déjà fier de ça. Et puis voilà, on se retrouve contre Feignolnois, une Nationale 2, un défi exceptionnel. Dans le football, rien n'est impossible. C'est un match d'une vie. Je pense qu'il y a certains joueurs là l'ont déjà vécu. 2-3 joueurs, Kevin et je pense Balta l'ont déjà vécu. Sinon le reste là c'est une première. Et peut-être que c'est la seule, donc c'est pour ça qu'il faudra la vivre à fond, et puis ça veut que du bonheur, c'est que du plaisir, là c'est que du bonus, et puis que le meilleur gagne. Bah moi perso, ça m'a fait ni chaud ni froid, sincèrement, on m'aurait dit le PSG c'était pareil, mais je veux dire, Feigny ça reste Feigny, hein, ça reste un club de football, on est des amateurs certes, après ça reste des êtres humains comme nous. Hein. De toute façon ils ont 4 bras comme nous, 4 bras, 2 jambes. Et puis la victoire elle va passer par un match d'hommes, détermination, envie. C'est ce qui fait aussi la magie de la Coupe de France, hein, parce qu'il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division, il y a des petites équipes qu'on retrouve des fois en quart de finale. Et voilà, et ça reste une équipe amateur, tout simplement. Il a mis en place qu'en N2, National 2, donc Feignolnois, on ne peut pas vivre du foot. Ah si, en N2 ça... Je me suis trompé, ça arrive. Devant la caméra, il perçait. Il faudra leur demander leur salaire aux joueurs de l'entente Feigny. Après les avoir battus, on m'a dit ils vont demander. Donc, Moi je vais leur demander une paire de crampons. Ouais, parce que les crampons ils disent bonjour là. Ah mais lui, il va faire un arrêt, il va la mettre au story, il va faire clean sheet. Invincible. Bon, toi Larry, du coup, c'est un peu particulier. Tu as laissé un petit peu les entraînements pour le rôle d'arbitre, c'est ça? Alors oui, c'est ça, j'ai arrêté le football cette année en fait. Je me consacre uniquement sur l'arbitrage. J'arrête pas complètement le football parce que je fais un petit peu d'entraînement le mercredi et le vendredi. Je garde un petit peu on va dire, la condition physique. Mais le football pour moi en termes de joueurs c'est fini. Du coup, dans les précédents épisodes de Coupe Inside, l'arbitre a été fortement décrié. On critique facilement l'arbitrage. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je leur invite à venir arbitrer sur un terrain puis à voir comment c'est compliqué. On ne peut pas toujours être d'accord avec les personnes, l'arbitre par exemple, ou les 3 arbitres s'il y en a 3. On ne peut pas toujours être d'accord, mais le plus important c'est de le faire d'une manière intelligente et pas forcément insulter ou le crier partout sur le terrain. Le plus important c'est de le montrer d'une différente manière, soit de voir l'arbitre à la fin du match, lui expliquer pourquoi il a fait ci ou pourquoi il a fait ça, et avoir une relation constructive que pas directement insulter l'arbitre ou le crier dessus. Ça arrive de faire des erreurs, on reste des humains. Voilà, on dirait que tu vas faire un tampon. Attends, il va faire un braquage. J'ai souvent l'une. Les gars, respectez l'ancien, s'il vous plaît. J'espère c'est pas valide de mercredi. C'est rare de faire entraînement la veille d'un match. Donc on va faire court les gars, il faut mêler vite et bien travailler, que faire tout n'importe quoi et puis après se retrouver avec des blessures parce qu'il y a eu des duels de l'engagement. C'est pour ça que j'ai fait un groupe restreint parce que malheureusement il y a toujours des joueurs qui veulent
espérer jouer. Donc aujourd'hui, ils vont essayer d'aller dans l'engagement et les duels et puis blesser un copain. Donc on va partir sur échauffement comme ça. Là. Donc on va commencer à changer notre façon de travailler parce qu'on joue Penny ce samedi. It's okay, I'm good. Let's go! Yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars and the cards out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Bon, je suis avec Perrine, donc on montre l'envers du décor. On est sous la pluie, on est un petit peu gelé. Mais ça va. Et ça va. Et Perrine a eu la gentillesse de venir m'apporter et me tenir le parapluie. Et ouais. Tu t'occupes de quoi au club? Je fais les photos de tous les équipes du club. D'accord. Et du coup maintenant j'ai rejoint Larry qui fait réseau communication, donc je suis avec lui. Et donc ton copain joue dans l'équipe. Oui. Donc samedi il est sur le terrain. On croise les doigts. On croise les doigts. J'aime pas trop la caméra, le distributeur là, il prépare son speech. Il est timide. Ouais, timide, il fait même les contours. Ouais, il a jamais fait cette coupe, hein, exprès pour toi. Ah bah ça me touche. On sort de l'entraînement, entraînement pluvieux, entraînement heureux. C'est ça, tout à fait. Entraînement heureux, entraînement pluvieux. Bon, on est un peu habitué dans le Nord. Hein. Ouais. T'as fait la coupe au gosse pour les youtubeurs. Non, je rigole, viens avec moi. Ce que tu disais. Non, on peut décoller, on peut décoller. Oh, pour l'instant ça se passe bien, on est dans la même optique au niveau staff, donc pourvu que ça continue cette saison, et pourquoi pas créer l'exploit samedi pour l'ensemble du groupe. Je parle pas pour les seniors A, mais vraiment l'ensemble du groupe. Parce qu'on a un effectif quand même de 30 joueurs qui sont capables de jouer en senior A, donc voilà. Franchement, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule, je ne vais pas changer mon système de jeu, je ne vais pas changer ma façon de faire. Pour moi, ça reste un match de football tout simplement. Donc aucune pression à avoir, que ce soit avec Lucas, avec moi, les joueurs. On s'entraîne pour s'entraîner, mais on ne s'entraîne pas, je veux dire, parce qu'il y a Fény ce week-end. Alors, explique-nous le principe. On a mis en place ce maillot. Donc l'objectif c'est de toucher la barre. Le dernier, il met le maillot du couillon en fait la semaine suivante. Dans 2 heures on y est encore, hein, je vous le dis, hein, restez branchés. Je suis le premier à l'avoir mis, direct, c'est fini. Allez, allez Max, allez. Oh non. J'en ai vu des choses dans ma vie, hein. Mais celle-là. Je vais quoi d'avoir le maillot? J'ai mal aux jambes, c'est pour ça. Merci à ma mère. Des excuses, des excuses. Du couillon de la semaine. Ah, j'en ai marre. Je vais pas être de la saison. Ah, c'est fini, c'est fini. Les gars, écoutez bien, je mettrai le groupe sur Sporésie. Donc ça sera rendez-vous 11h directement à Sporésie. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ah ouais, directement au flunch. Par contre, les gars, le but c'est pas d'aller manger au flunch pour manger, c'est de faire attention à ce que vous allez manger, les gars. D'accord? Il n'y a pas de frites. C'est mort, il n'y a pas de viande, c'est mort. Manger du poisson, manger vraiment des choses. Bon Patrick, on trinque à la qualif samedi. Faites-moi quelque chose de beau. Oh bah oui, allez, santé. Pour l'anecdote, il est rentré à 5h hier. 5h. Il a été en boîte? Non, il est sorti dehors avec un copain à lui, mais... Ah. En Mousse, t'as donné des consignes aux joueurs Effectivement, c'est de prendre un repas équilibré. Viande ou poisson, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va essayer d'éviter les frites. C'est pas pour moi, hein. La petite salade de fruits. Bon les gars, bon appétit. Larry, t'as le droit aux frites? Moi, je joue pas, moi. En gros, elle veut faire chanter les nouveaux. Attention, attention, je vais monter attention, attention. Et je reprends ça le matin, chérie, j'ai un dada, regarde peut-être pas la fête. Ici à 10h, ça va la peseta, c'est l'heure des gérants, il y a des armes de coin. Le gardien du SC à Niche héros son panache. Sous la pluie battante ou le soleil ardent, il plonge, il s'élance, toujours vaillamment. Chaque tir est un défi, chaque arrêt une victoire. Ils écrivent l'histoire sans jamais de gloire. Bravo! Si j'aime pas entrer, c'est que tu l'as fait toi-même. Droit debout! La magalette de la gomme m'a quitté, oh! Ah! Comme il est maquillé, oh! L'argent est fini, on doit changer les côtés, oh! Poula, 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 poula,
Allez les gars, vous coupe tout. Ah ouais les gars, vous abusez franchement. Bon Larry, c'est quoi ça? Non mais c'est pour après moi. Et le deuxième G. Dans le journal, Le coach est chaud. Toujours chaud. On est à quelques heures de la rencontre. Est-ce que là, il y a une pression qui monte ou ça va toujours? Toujours pas, tu l'as vu toi-même depuis ce matin. Il y a une bonne ambiance. Une bonne ambiance, voilà. Tu vas faire toute la balade en béquille? Il peut très bien marcher, puis sans blanc. Ah non. Ils sont là les gars sûrs. Le DJ, Cole Palmer. Ça c'est du bon sens. Ouais. Ça c'est notre génération ça. Exactement. Tu respectes les anciens. Moi ça fait 14 ans que je suis au club, je suis le plus ancien du club. Capitaine depuis l'année dernière. Depuis un an je jouais avec la Pubalgie. Donc là ça fait depuis le mois de juin où j'ai pas couru, pas joué, rien du tout. Donc on espère un retour vers le mois de novembre. On attend l'aval du kiné donc... Alors toi Greg, titulaire aujourd'hui? Non, je pense remplaçant. L'équipe tourne bien depuis le début, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de changer. Content d'être dans le groupe déjà. Je le prends pas mal, même si remplaçant on est toujours déçu parce qu'on a toujours envie de débuter un match comme ça. Et toi tu me disais que tu avais déjà affronté ce genre d'équipe durant ta carrière? Ouais c'est ça, j'ai joué en global 18 nationaux à Wascal. J'ai joué en CFA 2 à Saint-Omer à l'époque qui est maintenant National 3. Avion en DH à l'époque. Et puis voilà, les plus gros clubs que j'ai fait à Croix aussi. L'Iris Club de Croix. Maintenant je suis un ancien là ici, j'ai 33 ans, je suis le plus ancien je pense. C'est peut-être ma dernière Coupe de France en vrai. Donc c'est une fête pour tout le monde, pour nous, pour le club. Je sais qu'on est capable de faire quelque chose. De tenir tête à une Nationale 2, je pense qu'on peut le faire. Il faut toujours y croire, même si c'est une équipe compliquée parce que ils ont un très très bon niveau. Il faut donner le maximum. Et après à la fin on verra. Et de toute façon il ne faut pas regretter, c'est ça. Déjà il faut direct rentrer dans le match, aller à fond, péter la dalle, courir tous ensemble. Et mettre des ingrédients pour faire le maximum. Attends, bouge pas, vas-y, check. Féni sera là. Ah bah ils ont préparé des petits cadeaux pour Féni. Larry, t'as mon collier? Bien sûr que je l'ai. On le montre à la... Voici. Oh c'est du bon travail ça. Merci. Avec si on a accès à tout? Ouais, vestiaire, terrain. Bon ça y est, c'est jour de match. SCA Niche, Entente Féni. Ils sont comment les joueurs de Féni? Ils sont musclés. Bon le terrain c'est une galette ou pas? C'est une vraie galette. Ouais. Ça fait plaisir pour jouer. Bon t'as repéré un petit peu les joueurs de Féni, tu les sens comment? Ils sont concentrés déjà. J'arrivais 2 heures avant déjà. C'est preuve de sérieux. On y est les gars, on y est, on a préparé ce match. Donc c'est une chance de rencontrer un adversaire comme Féni-Aulnois, National 2. C'est pas tous les jours les gars, c'est une chance pour vous, pour nous, le staff, aussi pour le club, parce que des matchs comme ça, on va en jouer une fois tous les combien. Après je vous le souhaite vous en tant que jeune joueur, de jouer des matchs comme ça à chaque saison. Alors bien sûr, j'ai pris des infos. Ils sont sur un système de jeu en 4-3-3. Attention les gars, les coups pieds arrêtés, c'est très très fort. On a vu leur gabarit. D'autre part, ça combine énormément. À Wascal, la semaine dernière, ils gagnent comme ça sur 2 coups pieds arrêtés. Donc ça prouve un peu leur qualité. Là, c'est un match, les gars, c'est un match de haut niveau. Donc nous, les gars, je vais mettre une consigne à Balta. Numéro 10, je veux pas le voir, tout simplement. Je veux pas le voir. Il faut l'empêcher de jouer comme tu as pu faire contre Biache. Ok, Kevin, toi, tu vas gérer le 6. Alors, bizarrement, leur point faible, même s'ils sont grands, c'est les coups pieds arrêtés défensifs. Il faut jouer, les gars. Il faut les tirer. Et nous, on doit déterminer, il faut y aller. Nous, aujourd'hui, c'est simple. On ne change pas notre système de jeu. 4-2-3-1 sur un bloc médian. 4-1-4-1, bloc haut, offensif. Des matchs comme ça, les gars, pour les gagner, il faut hausser votre niveau. Il faut sortir de votre zone de confort. Ce que vous faites bien, les gars, en district, là, il faut faire plus. Parce que là, ce n'est pas de la ligue, c'est de la fédérale. C'est vraiment un autre monde. Donnez-vous, les gars. Donnez-vous à fond. Et puis, des matchs comme ça, les gars, il n'y a pas de miracle. Il faut mettre de la combativité, de l'agressivité, dépassement de soi. Parce que moi, en tant que joueur, les gars, si j'étais joueur, je me dépasse. Je ne dois pas sortir de la fatigue. Je ne suis jamais fatigué sur un match comme ça. Pas de suffisance, les gars. Impossible. Impossible, les gars. Vous, les joueurs, impossible de me dire je suis fatigué. Même si on ressent une fatigue, les gars, la fatigue là, on la met de côté. Les choix et les réalisations, les gars. Efficacité devant le but. Peut-être, Adrien, je l'ai dit en entraînement, à la 87e minute, ça sera l'occasion
qui va faire gagner le match. Donc les gars, une occasion, c'est un but. En championnat, on se dit en championnat, c'est pas grave. J'en aurai d'autres. Mais là, à ce niveau-là, les gars, une seule, il faut la mettre. Et je le répète constamment, ici, les gars. C'est un ring. Si vous gagnez cette bataille, on gagne le match. J'ai entendu des choses, oui, ouais, il est grand, ouais, il est costaud. S'il est grand et costaud, nous, dans le jeu, on doit faire quoi? Bien joué, Lucas. Jouer au sol. Il faut avoir peur de personne, les gars. Oui, c'est de la N2. Oui, il était formé à Lens, à Lille. Et après, c'est des êtres humains comme vous, les gars. N'ayez pas peur. Jouez comme vous savez le faire. Et vous savez très bien le faire. Tout est entre tes mains. Le hasard n'existe pas. Ton ambition te donnera des ailes. Tes efforts révéleront ton talent. Ton audace t'apportera la gloire. Saisis ta chance. Donnez le meilleur de vous-même. Il y a vos parents, il y a vos copines, vos cousins. Il y a tout le monde pour vous, les gars. Partez sur l'optique que N2, je l'enlève. Vous jouez une D1. C'est tout. Aujourd'hui, on joue Valenciennes Summer, on joue Ligny. On s'en fout, les gars. Ce match est à vous. Prenez tout. Regrettez pas. C'est un match qui va rester dans vos mémoires, ça. N'oubliez pas, il n'y a aucun regret. Ce sont des hommes en face, comme vous. Faites plaisir au public, faites plaisir au club. C'est la fête, quoi qu'il arrive. Et puis j'ai l'honneur de vous présenter Gaston Varane, le papa de Raphaël, qui est un ami. Donc pour ceux qui ne savent pas, et j'ai tenu à ce qu'ils viennent également vous mobiliser. Je suis sûr et certain que vous allez vraiment faire une belle prestation. Donc il faut simplement tout donner, comme vient de dire le président, et puis aucun regret, quoi qu'il arrive. Ça me fait penser à ma jeunesse. Et je vous trouve vraiment motivé. Alors, allez-y les gars. Allez, ensemble. Allez, les gars, allez, on est ensemble, les gars, allez. Allez. Mais moi de la folie comme ça faire. Allez les gars, allez. Bah, allez, bon match. Ouais, merci à toi aussi. Première occasion. Attention, attaque pour Feigny sur le côté droit. La personne. Bien joué Noah. Bien joué. La tribune qui commence à s'animer. Il faut dire qu'il fait un froid de bête, donc ça permet de se réchauffer un peu. Oula. Ah, il va prendre un carton, je pense. Allez, coup franc pour Anish. Allez. Allez, corner pour Anish. Allez, oui. Oh! Allez, ça continue. Allez, attention. Feigny qui va
juste à côté. Une demi-heure, hein, c'est 0-0. Ils vont commencer à douter, Fény. On fêter la victoire ce soir en plus avec les pizzas. Ah, ce serait beau, ouais. Attention, attention. Nice. But pour Fény. C'est pas grave, allez Noah. Allez, attention, il y a Fény qui attaque. Oh là là. Oh là là, j'ai peur. Ouais, il va prendre le jaune. Oh la barre. Oh, bien joué le gardien, bien joué. En tout cas, il y a de l'ambiance côté tribune. Hein. Oh là là, c'est dangereux, oh là là, c'est dangereux, c'est bon, bien joué. Mi-temps, 1-0, 1-0 pour Fény. C'est simple, vous avez dit qu'au niveau des fautes, ici quasiment rien. Nous, on se permet de râler alors qu'on devrait être aussi intelligent et jouer comme eux. Après les gars, il y a 1-0, c'est dommage, on prend un but qu'on ne devrait pas prendre. Les impacts, c'est bien parce qu'on répond physiquement, mais il y a trop de déchets techniques les gars. C'est pas normal. Si on met plus d'envie sur cette deuxième mi-temps, je devant la dalle les gars. Excusez la dalle. Tout le monde hein. Tous, je déborde, je mets un centre, je reviens en marchant, je reviens à 2000. Pareil, c'est ça les gars, avoir la dalle. C'est ça avoir les crocs. Parce que je suis désolé, hein. C'est le seul, hein. C'est le seul qui court partout. Pourquoi il court partout? Parce qu'en fait, il compense les efforts des autres. Deuxième mi-temps, s'il vous plaît, les gars. Donnez tout. Mais vraiment, vraiment tout. 45 minutes, c'est quoi? C'est quoi 45 minutes dans votre vie, les gars? C'est rien. C'est rien, 45 minutes. 45 minutes, on se déchire. On se déchire. C'est quoi se déchirer? C'est-à-dire quoi? Le rentrer dedans. Les gars, se déchirer. Se déchirer. D'accord? Les gars, sur chaque duel, je veux que vous soyez mordants, vous leur faites mal. Mordez-les là, les spies, les mecs. Ils sont comme vous là. Là, il faut la rentrer dedans. On est une deuxième mi-temps, on va la faire après. C'est eux qui vont douter. Donc là, on est chez nous, les gars. Il n'y a personne qui est en danger. C'est eux qui sont sous la pression. 1-0 contre une bière. Eux, pour eux, c'est la honte. Nous, on va y aller, on va leur faire voir ce qu'on sait faire. On a fait des choses positives. On va tirer dans ce sens-là et on va le faire, les mecs. Allez! Ensemble! Les gars, on va le faire. On peut le faire. On va le faire. Et pour le faire, les gars, il faut de l'envie, de la détermination, les gars. Il faut le faire. Ok, je compte sur vous. Si c'est qui? Allez! Allez, c'est reparti, deuxième mi-temps. Oui? Allez, dommage. Allez, allez! Allez! Ah, c'était bien joué ça. Oui. Allez! Oui. Bien joué, gardien. Oh! Oh! Penalty!
être à la VAR. Il Dis rien, il va nous virer. y a la vidéo, il y a le replay. C'est fini. Voilà, on va finir sur cette belle image. Voilà, et d'honneur. Tenir une équipe de N2 jusqu'à la 80e, je pense que c'est pas donné à tout le monde, surtout que ça ne faisait qu'à 0. On a eu des occasions pour revenir au score. Franchement, on a fait un super match, on était tous solidaires, on n'a pas lâché du début jusqu'à la fin, quoi. On prend un but avant un peu à mi-temps, à la 35e. Après, on se dit, les gars, on peut revenir à 1-0, on peut le faire, quoi. Et après, le dernier quart d'heure, on prend 2 buts en 5 minutes, quoi. Physiquement, on a un peu lâché, mais on est resté solidaires ensemble. Et puis voilà, on a eu une situation à la fin. Malheureusement, il n'y a pas de pénalty, c'est comme ça. Je reviens là-dessus, mais on n'a pas à rougir parce qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait. Je pense que les mecs qui font un peu les cons derrière pourraient le dire aussi. On a prévu de manger tous ensemble ce soir et puis de faire la fête, même malgré les fêtes. On est ensemble quoi tout le temps. Rien à rajouter, hein. On mange ensemble. Franchement, le club est très famille. Le maillot des anciens. Numéro 7. Ah bah merci, ça me fait plaisir. Cadeau. Nickel, je t'ai fait la bise. L'esprit du club, ça. Tu vas te régaler. Gaston, il voudrait vous dire quelques mots. Je vais vous dire franchement, je ne savais pas qu'il y avait une telle différence d'écart en division. Je viens de l'apprendre et je me permets de vous dire franchement, vous avez été formidable. Vous avez fait voir que vous étiez capable, à votre niveau, sincèrement, on s'est fait voler, de tenir le coup. Donc, ce que je souhaite faire passer comme message, de façon individuelle, je ne sais pas l'âge exact de chacun, mais je vous assure que vous avez un potentiel formidable, sincèrement. Les gars, rendez-vous dimanche. Les gars, bonne soirée, merci pour l'accueil. Rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode. Et abonnez-vous, Coupe Inside sur Instagram, sur YouTube. Allez les gars, merci. Don't you worry, don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright, everything's gonna be alright, so don't you worry.